Nashville, Tennessee, baby. It's home to the sights and the sound. Home to a little NASCAR Crash with Truck Series racing at Nashville Super Speedway. Tonight, you better get ready for a little old school bumping and banging. That's the way the NASCAR Crash with Truck Series does it, baby. It's time to take a little ride down the highway. To all these cities and all these towns, it's in my blood and it's all around. I love you now like I loved you then. This is the road and these are the hands. How do you live when the light comes in? Tell me we're survivors. Life is a highway. I wanna ride it all along. Welcome to Nashville. Et oui, bienvenue à Nashville pour cette 16e course de la saison de NASCAR Craftsman Truck Series. Un mile un tiers, comme on dit, c'est-à-dire un petit peu moins de 2 km 200 pour ce super speedway en ciment. 14 degrés d'inclinaison et de l'action, et encore de l'action pour la première des 10 dernières courses de la saison en Truck Series. Voilà cet ovale que l'on découvre ensemble. Prendre l'intérieur et puis laisser la voiture s'exprimer sur toute la largeur de l'ovale. 14 degrés, c'est, on va dire, une inclinaison moyenne pour un ovale de NASCAR. Le problème, c'est que sur cet ovale qui n'est pas très grand, il y aura quand même 36 trucks, puisque la catégorie reine, la Nextel Cup, ne vient pas courir ici. Donc le public est venu en nombre, évidemment, pour le vainqueur qui gagnera, comme d'habitude, un chèque et une guitare. C'est la tradition ici à Nashville, la patrie du rock'n'roll. Patangeli, je suis ravi de vous accueillir pour cette 16e course où, il faut bien dire, un homme est chassé par tout le monde. Cet homme, c'est Todd Bodine, le leader du classement général. Il a 182 points d'avance sur le deuxième et 187 sur le troisième. Voilà, un acteur du cru. Une série s'appelle Invasion, qui vient de donner le départ de cette course. Todd Bodine donc chassé par Johnny Benson, Rick Crawford, David Rottiman et Ron Hornaday, c'est-à-dire pas mal de vétérans. Rick Crawford, le voilà, c'est le dernier vainqueur en date à Indianapolis, l'Indianapolis Raceway. Todd Bodine, le leader du classement général avec ses 3 victoires, ses 8 top 5 et ses 11 top 10. Double vainqueur ici dans l'histoire du truck, Johnny Benson, qui va devenir aujourd'hui un nouveau pilote à plus d'1 million de dollars de gains dans les 3 séries Cup, Busch et Truck. Denis Setzer, lui aussi, 3 victoires, 4 victoires ici. Denis Setzer, qui a fini 2e du championnat l'année dernière, sera l'un des prétendants à la victoire. Lui, c'est le champion en titre de la Truck Series, Ted Musgrave. Est-ce que Todd Bodine va lui succéder, ou est-ce que Johnny Benson et Rick Crawford, ses poursuivants au classement général, vont réussir à le rattraper d'ici la fin? Regardez comme c'est serré entre les 2, 3 et 4e, mais ils sont à bonne distance quand même. Ils sont à une victoire exactement de Todd Bodine, puisque une victoire rapporte 185 points en NASCAR. Et puis un peu plus loin, on trouve Ron Hornaday, Ted Musgrave et David Starr. Ils n'ont pas renoncé. En 10 courses, tout est possible. Mais on va dire que probablement le vainqueur et le champion 2006 se trouvent dans les 4 premiers. Cette semaine, on va les suivre évidemment avec le plus grand intérêt. Il y aura 150 tours à faire aujourd'hui sur cet ovale de Nashville. La pole position aujourd'hui a été réalisée par Eric Darnell, le rookie, dans son 99. À ses côtés, on va trouver Chad McCumbee, un autre rookie. Ça, c'est extrêmement rare qu'il y ait 2 rookies comme ça sur la première ligne. Le voilà, Eric Darnell. C'est un pilote dont on devrait entendre parler dans les années qui viennent. Tout comme David Ragan, ces pilotes qui font leurs armes dans la série Truck. On en a souvent discuté, on en a souvent parlé sur AB Motor. C'est une série qui rassemble en fait les jeunes pousses et puis les vétérans qui n'ont pas de volant en Cup Series. Tout ça parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde évidemment, et donc il se console entre guillemets avec la Truck Series, qui est quand même une belle épreuve, une catégorie nationale de la NASCAR qui prend de plus en plus d'ampleur depuis qu'elle a été créée en 1995. Et puis il y a, on va dire, une 3e catégorie de pilotes
qui sont les fidèles parmi les fidèles qui n'ont jamais été en Cup Series et qui ont pas vraiment l'intention d'y aller ou pas l'opportunité. Ils sont là depuis très longtemps, les Denis Setzer, etc. Allez, c'est parti avec l'attaque tout de suite à l'intérieur. Il est débordé, Eric Darnell. J'ai l'impression que c'est Jack Sprague qui a fait l'intérieur. Jack Sprague était en deuxième ligne, il a fait le troisième temps des essais et il n'a pas attendu longtemps. Il va essayer de mener le premier tour. Chaque tour mené par un pilote différent, eh bien, rapporte 5 points de bonus. Si vous menez dans une course ne serait-ce qu'un seul tour, vous avez forcément 5 points de bonus. Quel départ de Jack Sprague, c'est là qu'on voit la différence d'expérience entre les rookies qui étaient tous les deux devant lui et Jack Sprague qui est le recordman de titres dans ce championnat. Il a 3 titres à son actif. Départ très propre de cette course. Pour l'instant, pas de crash. Regardez derrière Chad McCumbee alors que Jack Sprague va mener facilement ce premier tour. Max Skinner, lui, un autre vétéran, fait le forcing pour prendre la deuxième place et voilà qui est fait. Il a dépassé 2 voitures, les 2 rookies dans ce tour. Départ un petit peu raté du poleman avec sa voiture blanche. Eric Darnell qui pilote aujourd'hui évidemment pour Jack Rush. Attention à Terry Cook, le numéro 10, qui a l'air extrêmement rapide aussi. Et qui a affaire à Marcos Ambrose, l'un des rares pilotes qui n'est pas américain, qu'il est australien. Il vient d'apercevoir Kevin Grubb. Et puis Roland Nadet, le voilà avec son truck noir. Une jeune femme aussi qui est là comme chaque semaine, c'est Erin Crocker. Et Kelly Sutton aussi, elles sont 2 cette année. Attention, 3 de front ici, avec Marcos Ambrose, qu'on reconnaît bien avec son truck vert et jaune. Johnny Benson au milieu, avec son numéro 23. Johnny Benson qui joue gros parce que il espère avoir un volant en Cup Series l'année prochaine chez Bill Davis Racing, qui engage des Toyota pour la première fois dans l'histoire de la Cup, alors que Toyota, il y en a évidemment déjà depuis 3 saisons maintenant en truck. Toyota arrive chez les grands. Et Benson a une carte à jouer. Todd Bodine, le leader du général, avec son numéro 30. Il est là et il y a des problèmes ici. Une voiture immobilisée, c'est celle de Bobby East. Bobby East avec ce numéro qui appartient aussi aux Wood Brothers en Cup Series et en truck. Premier drapeau jaune de la journée. Le top 5, Sprague, Skinner ont eu raison de Starr et McCumbee au moins pour le départ. Il y a Timothy Peters, l'un des 3 pilotes de Bobby Hamilton Racing. Bobby Hamilton qui soigne toujours son cancer qu'il avait annoncé il y a quelques temps et qui va bien, qui travaille dans son écurie chaque semaine et qui a même annoncé qu'il espérait faire le départ de la dernière course de la saison, ce qui serait vraiment une bonne nouvelle pour tout le monde. Et c'est reparti sous drapeau vert. Abandon de Bobby East sur cet accident qu'on n'a pas revu au ralenti d'ailleurs. Chad McCumbee qui a un bon truck, il l'a prouvé dans les qualifs, qui fait l'intérieur à Terry Cook. Alors que devant apparemment Sprague et Skinner ont pris pas mal d'avance. Attention, quand il y a 3 voitures de fond, il faut vite se rabattre. Voilà, il y en a un qui va forcément lever le pied. Ça, c'est le jeu de l'intimidation. Quand vous êtes 2 de front, à la limite, ça va. Mais 3 de front, il y en a forcément un avant le virage qui lève le pied. Et en général, c'est souvent celui qui est à l'extérieur. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment spécialistes de ce genre de manœuvre, tous ces pilotes de la Truck Series, savoir intimider l'autre. Et c'est vrai que la différence entre les vétérans et les rookies se fait souvent sentir. Parce que les vétérans, en général, savent où il faut s'arrêter, où il faut lever le pied. Alors que les rookies ont tendance parfois à être trop téméraires, à surconduire. Regardez ici par exemple le 77 de Brandon Gogan a déjà de l'expérience, et que dire alors du 14 de Rick Crawford, vainqueur à Indianapolis la semaine dernière. Il est sur un nuage en ce moment, Rick Crawford. 3e du général, il a l'occasion peut-être d'aller chercher le premier titre de sa carrière.
Oula, très haut là, Rick Crawford, regardez, c'est vraiment ce qu'il faut pas faire. Et devant, Jack Sprague essaye de tenir derrière lui Mike Skinner. Alors là, c'est vraiment des habitués. Ils ont piloté en Cup Series, ils ont piloté longtemps en truck. Sprague n'a pas fait long feu dans la Cup Series. Il est revenu à ses premières amours. Et Mike Skinner, quant à lui, était carrément là lors de l'inauguration de cette série quand elle a été créée en 95. C'est lui d'ailleurs qui avait été sacré champion. Et Mike Skinner, en tant que coéquipier de Johnny Benson, lui aussi évidemment espérerait prendre un volant la saison prochaine en Cup Series. Alors vous allez me dire pourquoi s'il s'éclate autant aller en Cup Series, parce que les chèques sont pas du tout les mêmes. Par exemple, aujourd'hui, il y a un demi-million de dollars à se partager. Vous allez me dire c'est déjà pas mal. Mais en Cup Series, c'est plusieurs millions de dollars et même parfois même jusqu'à 10-12 millions de dollars qu'on se partage. Vous voyez la différence. Alors que Crawford, justement, rentre au stand sous drapeau vert, voilà, qui n'était pas prévu. C'est peut-être pour ça qu'on l'a vu prendre large tout à l'heure. Il y avait peut-être des soucis dans sa mécanique et ça, c'est important parce que les poursuivants de Todd Bodine n'ont absolument pas de temps à perdre. Autant Todd Bodine, pour aller chercher le titre, a besoin, on va dire, de faire des top 10 chaque semaine pour au pire ne perdre que quelques points, mais autant les autres ont besoin de faire le forcing et de prendre des risques. Et là, c'est malvenu, là, ce taré au stand pour Crawford. Il va changer les pneus côté droit. Il va repartir peut-être avec un tour de retard. C'est un ovale de taille moyenne, donc on va voir si les autres ont eu l'occasion de lui prendre un tour. Regardez Ron Nader. Hey, Ron Nader qui a touché le truck numéro 10 de Terry Cook. C'est vrai qu'il y a un véritable mur devant lui. Il essaye de s'immiscer. Oh là là, la manœuvre incroyable de Ron Nader entre David Starr le 11 et Terry Cook le 10. Fallait vraiment oser parce qu'il y avait une porte. Il y avait la largeur de son truck plus 10 cm. Ça s'appelle forcer le passage. Puis alors une accélération, on a l'impression qu'il a mis un turbo là. Et Jack Sprague est là, il dépasse Rick Crawford qui perd donc un tour sur le leader, sur les leaders. Alors il y a la fameuse règle du Lucky Dog qui intervient maintenant d'ailleurs puisqu'il y a un drapeau jaune et donc logiquement Rick Crawford devrait revenir dans le tour puisque c'était le premier pilote au-delà du tour et il bénéficiait donc du free pass à chaque fois qu'un drapeau jaune est agité. Drapeau jaune au 24e tour. Un résumé de 60 minutes aujourd'hui. Et premier pit stop collectif. Roland Nader entre au stand. Tout le monde ne s'arrête pas d'ailleurs. C'est intéressant. Roland Nader qu'on a vu très rapide. Vous avez vu ce dépassement impressionnant. Et là il est rentré parce que dans sa radio il avait l'air de dire que son truck usait les pneus prématurément. Donc on va peut-être faire quelques ajustements de pression alors qu'on enlève un petit débris sur la grille d'aération. Attention aux pneus avant droit ici sur le ciment, hein, le ciment a un avantage, c'est d'avoir beaucoup de grip, beaucoup d'adhérence. Le désavantage c'est que ça mange un peu les pneus. Très abrasif ce revêtement et on ira encore sur le ciment la semaine prochaine. Je vous conseille de ne pas rater la course de la semaine prochaine parce qu'on sera à Bristol, ça ne se rate pas. Le petit tourniquet infernal. Ah, Crawford reste à un tour apparemment. Peut-être un autre pilote devant lui qui a rattrapé son tour. Ce sera pour la prochaine fois, monsieur Crawford, il faut s'accrocher. Et on repart sous drapeau vert. Les leaders ne se sont pas arrêtés, hein, ni Sprague ni Skinner. Et regardez, Crawford a repris de la vitesse. Oh là là, attention le poleman Eric Darnell en difficulté, il y a de la fumée devant. Oh là là, et c'est la voiture de David Ragan, la voiture de Jack Rush et ici J.C. Stout sur sa Chevrolet. Alors pour David Ragan, je crois que c'est terminé, hein. Au moins on va au garage. Et espérons pour Darnell qu'il n'a pas subi trop de dommages en tant que pour notre ami Ragan. Oh oui. C'est les deux coéquipiers qui se sont rentrés dedans. Les deux voitures de la Rush Racing, ça va pas plaire à Jack Rush le patron. Le 99 et le 6. On va repartir sous drapeau vert. À propos de voiture numéro 6, vous savez que c'est une voiture qui a été pilotée à 7 reprises cette saison par Mark Martin, qui présente la particularité
d'avoir autant de victoires que le leader du général, c'est-à-dire 3, en étant 27e. Et oui, parce qu'il n'a pas participé évidemment à toutes les courses. 7 sur les 15 déjà disputées. Et son remplaçant donc est au garage alors qu'on a aperçu David Ragan, Eric Darnell, pardon, son coéquipier, qui était au ralenti. Le poleman, c'est mal parti pour lui. Et Ronan Nadet a repris son rythme infernal qu'il avait tout à l'heure. Il est en chasse pour rattraper le groupe de tête. Jack Sprague toujours en tête, Skinner toujours menaçant. Troisième tour de cette course de truck pour l'instant. La bataille fait rage. On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment des rounds d'observation dans les courses de truck, hein, autant dans les courses de cup qui font parfois 3 heures, 3 heures et demie. Il faut d'abord rester en dehors des ennuis et ensuite c'est le sprint, alors qu'ici c'est un espèce de sprint géant. Il y a peu de mouvements de pause, de moments de pause. Alors Denis Setzer est pour l'instant 18e. J'espère de noter les personnalités. Erin Crocker est 23e. Erin Crocker qui tarde quand même à faire des résultats. La voilà avec son numéro 98. Bataille pour la 5e place entre David Starr et Chad McCumbee qui lui a fait un bon départ. Et ça a touché entre les deux. David Starr qui a... Oh la fente à faire alors qu'il y a une crevaison derrière, j'ai l'impression, de Matt Crafton. Bon, oui, il y a des débris là, ça va provoquer sûrement un drapeau jaune. Parce qu'il est en train de semer de la gomme, des gros bouts de gomme. Alors que devant, Sprague est toujours en tête. La science de Jack Sprague pour ne pas se faire dépasser par un truc qui a l'air plus rapide que le sien. Voilà, drapeau jaune, c'était à prévoir. Pour la crevaison de Matt Crafton. Ouais. Avec un contact provoqué par Denis Setzer. Pousse-toi de là. Crevaison immédiate. Merci Denis. Et on arrive au stand avec cette fois-ci les leaders qui font leur premier pit stop. Sprague en haut, Skinner et McCumbee à droite. Pardon, à gauche, en bas. Jack Sprague qui ne sera pas champion cette année pour la 4e fois, mais il a déjà une victoire. Et il est dangereux, Jack Sprague, quand il ne joue pas les points. Il vient chaque semaine pour gagner. 18 secondes pour Skinner, 19,4 pour Sprague. Skinner va certainement prendre l'avantage dans les stands. Alors qu'apparemment il y a eu des paris de fait. Todd Bodine, Benson et Bill Lester, je crois, n'ont pris que 2 pneus. On va essayer de vérifier ça. McCumbee lui a fait un très bon arrêt. Et on va repartir avec ceux qui étaient au pit stop tout à l'heure sous drapeau jaune, qui sont restés donc sur la piste, à savoir Ronan Nadet qui prend le commandement. Marco Ambrose 2e. Ensuite on trouve Denis Setzer, Boston Reed, Chad Chaffin. Tout un paquet de pilotes dont le Kerry Earnhardt d'ailleurs, demi-frère de Dale Earnhardt Jr. qui est là. Todd Bodine est 13e. Tout ça ce sont des pilotes qui ne se sont pas arrêtés. Puis on trouve ensuite les leaders aux alentours de la 15-20e place. Ça a complètement changé là, ces 2 pit stops décalés. Ça a changé l'ordre des choses. Terry Cook, 8e du classement général. Une victoire, 8 top 10 pour lui cette saison.
va être intéressant de voir les trucks plus rapides, c'est-à-dire Skinner, Sprague, évoluer au milieu du peloton. On va voir comment ils vont s'en sortir sur cet ovale où c'est pas aisé de dépasser, de gagner des places très vite. Skinner est actuellement 16e, Sprague est 2 places devant lui. Regardez Rick Crawford avec son numéro 14 là. Alors qu'avec Musgrave qui a fait 5 courses à Nashville ici, il a fait 5 top 5. Chaque fois il est dans les 5 premiers, attention à lui. Il a Chad McCumbee sur sa droite. Il vient de dépasser aussi J.C. Stout. Mais Ted Musgrave avec son numéro 9. Matt Crafton s'est bien remis de sa crevaison, il est là derrière Ian Crocker. Le voilà à droite là avec son truck jaune. Avec confirmation que Skinner a pris le meilleur sur Sprague dans les stands, puisqu'il est 3 ou 4 positions devant lui maintenant. Sur la piste, même s'il est dans le trafic, il essaye de rejoindre le top 10. Et voilà Marcos Ambrose, le rookie australien. Cette équipe des Austin Vineyards, c'est-à-dire des vignes australiennes, hein, littéralement, qui existe aussi en Champ Car, qui emploie un autre Australien qui s'appelle Will Power, et puis un Québécois qui s'appelle Alex Tagliani. Encore une équipe qui fait de la NASCAR et de la monoplace aux États-Unis, avec les couleurs australiennes. Ronan Nadet a pris le commandement. 10e tour mené pour lui. C'est un peu l'alter ego de Jack Sprague. Hein. Ronan Nadet, même s'il n'a que 2 titres, et Jack Sprague en a 3, c'est déjà quand même un monstre d'expérience. Et le leader du général, Todd Bodine, remonte à la 6e place. Alors Bodine, c'est un peu une énigme. On se demande si il en garde sous le pied en ce moment, ou s'il a un truck un peu moins performant qu'en début de saison et en fin de saison dernière, parce que là il était vraiment l'ogre, il était pas loin, soit il gagnait, soit il était à 2 doigts de gagner, alors que depuis quelques temps il fait des places d'honneur mais on a l'impression qu'il force pas, ou alors son truck est peut-être un peu moins performant, on ne sait pas exactement. C'est vrai qu'il n'a pas besoin de gagner des courses pour être champion. S'il a des 4e, des 6e et des 7e places d'ici la fin, ce sera quasiment impossible de le rattraper. C'est quand même un peu tôt dans la saison pour jouer les points, pour jouer l'épicier. Donc certains pensent que Todd Bodine depuis quelques semaines a un petit coup de mou. On va pouvoir le vérifier un peu aujourd'hui, alors que Johnny Benson est en train de faire les meilleurs temps autour. Les écarts qui défilent en haut de l'écran, avec un Terry Cook qui essaye désespérément de remonter après une descente aux enfers. Le poleman Eric Bernal qui est à un tour. Bataille entre Benson et Crawford que l'on suit ici. Une Toyota et une Ford. Il y a aussi évidemment des Chevy et des Dodge. Les Chevy sont représentés par Denis Setzer par exemple, qui est ici. Troisième mais loin des 2 premiers. Et très très bonne course pour l'instant de Boston Reed. On le voit ici. Écurie du père de Brandon Gogan, Michael Gogan. Boston Reed est un rookie, hein, c'est sa première saison. Et attention, il a Max Skinner derrière lui. Et dans peu de temps, il aura Max Skinner devant lui.
Chad Chaffin avec son numéro 59 qui pilote une Ford. Une Ford comme Rick Crawford qui dépasse ici Johnny Benson. C'est la première fois qu'on fait une vingtaine de tours sans drapeau jaune depuis le début. Le point sur les écarts avec Hornaday et Ambrose qui se suivent de très très près, puis ils ont 5 secondes et demie d'avance sur Setzer. Bodine est un peu plus loin avec Skinner dans sa roue, avec Boston Reed, Chad Chaffin et Timothy Peters. Il y a des outsiders, c'est bien. Sprague est relégué à la 10e place pour l'instant. Erin Crocker est à une bonne 13e position. Et Boston Reed ici dépassé par Timothy Peters. A noter que dans l'écurie de Bobby Hamilton, il y a aussi le 0-4 en plus du 4. Et le 0-4 cette semaine est piloté par un débutant. C'est la première course de Sammy Sanders. Roland Nade est toujours en tête. Marcos Ambrose est juste derrière. Attention. C'est vrai que derrière, c'est un peu l'écart a été un peu fait. Et attention, Roland Nade a des soucis. À moins que ce soit un arrêt programmé, mais il me semble pas. J'ai l'impression que c'est une crevaison longue. Et crevaison pour le leader. Rebondissement dans cette course. Et voilà, ça ne veut pas tourner. Heureusement, l'expérience de Roland Nade lui fait éviter le mur. Marcos Ambrose devient leader et Roland Nade s'arrête au stand. Marcos Ambrose, donc un Australien. Ce sera la première fois qu'un Australien gagnerait une course de truck. S'il va au bout, mais on est loin du compte puisqu'on n'est pas encore à la mi-course. On est presque à la mi-course. Il est revenu sur l'ovale, Roland Nade. Alors qu'on voit son pneu et on aperçoit une petite coupure qui a provoqué et même une autre. Il y en a eu pas mal durant le week-end d'ailleurs. Craig Kinser avait éclaté un pneu aussi, Bobby Hamilton Jr. Mais la bonne nouvelle en fait c'est que ça a éclaté le pneu, mais la couche intérieure, si je peux dire, a résisté. Une espèce de deuxième pneu qui a permis à Roland Nade de rentrer jusqu'à son stand pour pouvoir changer ses pneus et mettre des neufs. C'est l'avantage. Il n'y a pas eu le double effet crevaison. Alors Mike Bliss est en difficulté lui aussi avec son Chevrolet. Mike Bliss, un ancien champion en 2002. L'homme qui faisait du moonwalk sur son toit. Assez ridicule. D'ailleurs, quand il gagnait les courses, il était très heureux, mais il voulait faire une danse à la Michael Jackson. Il n'est pas vraiment le style à la Michael Jackson. Et Marcos Ambrose largement en tête. Team Australia, voilà, c'est nos amis du Team Australia doivent être comme des fous là. Il n'a pas eu l'occasion de mener souvent des courses cette saison. Certes, il a été dans des bonnes positions, Marcos Ambrose. C'est un pilote talentueux, mais pour l'instant, il a signé une pole et un top 5. Voilà son fait d'armes cette saison, mais c'est pas encore assez pour le faire devenir une star. C'est peut-être son jour de gloire aujourd'hui. Skinner suit à bonne distance. Il y a ensuite Todd Bodine, Denis Setzer, Jack Sprague qui est revenu à la 5e place. Skinner qui réduit un peu l'écart avec Marcos Ambrose. Ah, Denis Setzer très lent. Qu'est-ce qui se passe alors qu'il était dans le top 5 ? Ah, il y a un drapeau jaune. Denis Setzer ne devrait pas rentrer au stand. Attention. Ah, il y a des débris sur la piste. Alors Setzer décide de rester sur la piste un tour de plus. Bien vu parce que on a vu ce week-end qu'il y avait des soucis avec la Cup Series. Vous savez, quand il y a un drapeau jaune qui est sorti, les stands se ferment. Il faut faire un tour supplémentaire avant qu'ils ouvrent. Et en plus, ça lui aurait fait perdre du temps de s'arrêter à ce moment-là. Denis Setzer, alors que là, il rentre avec les autres.
Beaucoup de chance pour Setzer. Voilà, ça fourmille au travail. Oula, il y a Brandel Gauguin qui s'est arrêté de travers là. Quand il y a du monde, c'est difficile d'arriver dans ses marques. Pas de problème pour le leader Marcos Ambrose. On est tout énervé là, dans son écurie. Attention, incendie! Oh là là, gros incendie là sur la ligne des stands. Et puis ça a l'air tenace en plus. Là ça va évidemment prolonger le drapeau jaune parce qu'il faut sécuriser toute cette zone. C'est impressionnant, on va revoir ce qui s'est passé. Là il y a un petit feu qui se déclare, pour l'instant il n'y a rien de grave. Ah oui, oulala, effectivement. Là il faut quand même que les gens réagissent parce qu'il n'y a personne qui réagit, il y en a un qui brûle et personne vient l'arroser, c'est incroyable. Et le voilà, on va l'entendre, ce mécano qui a l'air de s'en être bien sorti, mais alors manque de réflexe de ses copains. Est-ce que vous avez eu peur? That was awesome. I'm still shaking. Ouais, je suis encore en train de trembler là, j'ai eu une grosse émotion, mais ça va. You're going to be able to continue your job down here, and are you going to be a little apprehensive next time you have to go over the wall? I'll finish the race. Ouais, je vais finir la course. C'est bon, ça va. All right, we're glad you're okay, Bib. Thank you very much. On est content qu'il aille bien. Il va peut-être appréhender un peu la prochaine fois qu'il va faire un ravitaillement. Ouais, c'est pas sans danger, hein. On a vu déjà des mégalos se faire percuter dans les stands par d'autres voitures, mais là, évidemment, je suis encore un peu surpris du manque de réaction de ses amis là, parce que normalement il y a toujours des gens qui sont prêts avec un extincteur et qui interviennent à la seconde près quasiment, mais alors là, ils pouvaient brûler tranquille là, presque. Allez, c'est reparti, heureusement tout le monde va bien. 86e tour, drapeau vert. Ça va commencer à s'énerver un peu. Et Todd Bodine a pris le commandement devant Marcos Ambrose. Là, Todd Bodine s'aperçoit que ses rivaux sont tous plus ou moins en difficulté. Il a vu Rick Crawford tout à l'heure. Oh là là, qu'est-ce qui se passe pour Denis Setzer? Nouveau drapeau jaune immédiatement après le restart. Denis Setzer, souvenez-vous, qui était prêt à rentrer tout à l'heure avant le drapeau jaune pour une crevaison, semble-t-il. Là, il y a encore une crevaison à l'avant-droit minimum. Je crois qu'il y a une vibration. Ouais. Ou alors, c'est pas une crevaison, c'est carrément un pneu qui est mal mal boulonné, comme on dit. Boum! Ah bah oui, effectivement. Ça a été un contact latéral assez franc et dur pour Setzer. On revoit. Pas voulu tourner. Direction les garages pour Denis Setzer. Malheureusement pour lui. Et Ronan Nadet et le Lucky Dog. Souvenez-vous, lui s'était arrêté sous drapeau vert auparavant et il retrouve le tour du leader. C'est important hein, pour Ronan Nadet parce qu'il est quand même dans les 5 premiers du général. 5e exactement. Et on repart, 90e tour. Regardez Ronan Nadet qui est parti du fond du peloton, qui essaye de se refaire tout de suite. Ce qui est intéressant pour Ronan Nadet, c'est qu'il vient d'avoir le Lucky Dog et il vient d'avoir une communication avec son équipe comme quoi il a le carburant pour aller jusqu'au bout de la course sans s'arrêter. Ce qui n'est pas le cas des autres. On fait un point sur le top 5. Oh, attention, le pilote au ralenti, là, Travis Kittelson. Voilà, Bodine, premier. Skinner est deuxième, puisque Mike Bliss est intercalé, mais il n'est pas dans le tour. Derrière Marcos Ambrose, l'ex-leader. Sprague est revenu aux affaires, quatrième.
Gogan, Starr, Timothy Peters, Johnny Benson, Rick Crawford et Ted Musgrave. Quel beau top 10. Il manque que Ronan Nadet, mais on va suivre évidemment ses évolutions. Il manque que Ronan Nadet parmi les favoris évidemment. On n'a pas entendu parler de David Rottiman depuis le début. Or, David Rottiman est quand même 4e du général, même s'il a perdu 2 places la semaine dernière. Il est dans les 20 premiers, mais il est assez loin. Attention, il y a Kelly Sutton qui fait office de chicane mobile. Là, tout le monde s'écarte pour la dépasser. Elle a dû rater un virage. Pas de drapeau jaune. Et Sprague pour la 3e place sur Makos Ambrose. Regardez comme il va l'emmener près du mur pour plonger l'intérieur. C'est comme ça, c'est pas la peine de se battre parce que soit c'est le contact, soit c'est les marbles, les bouts de gomme qui jonchent la piste en haut. Il vaut mieux éviter de rouler dessus. Oula, attention David Starr. Mais voilà, il s'est raté aussi, vous voyez comme c'est traître cet ovale d'1 mile 33 qui est vraiment un ovale unique parce qu'il n'y a pas d'autres pistes qui soient de cette longueur là. Les pilotes ont un peu l'habitude des short tracks, des petits tourniquets, ça c'en est pas un. Ils ont l'habitude des super speedway, ça c'en est pas un non plus. On va dire que c'est un ovale intermédiaire. On ne sait jamais s'il faut aller vite ou s'il faut avoir de bons appuis. C'est un peu un compromis entre les deux. Et Kelly Sutton là, va finir ses pérégrinations puisqu'après avoir été ralenti tout à l'heure, là elle a fait un tête à queue. Toujours pas de drapeau jaune. Si elle est immobile, le drapeau jaune va surgir. À gauche. Elle a perdu le contrôle. Attention, Crafton passait par là. Il a touché. Et derrière, oh là 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 là. Ça a failli être une autre mauvaise nouvelle pour Eric Darnell qui était revenu sur la piste d'ailleurs. On revoit. Là, c'était pas Crafton, c'était Kerry Earnhardt qui a lui aussi un truck jaune fluo. Dans ces cas-là, il vaut mieux rester en bas parce qu'avec l'élan, souvent les trucks remontent sur la piste et là c'est la panique derrière. Et pendant ce temps-là, c'est Skinner avec Todd Bodine et avant le drapeau jaune, Skinner était, semble-t-il, passé. Bah non, on a remis Todd Bodine devant. On reprend les positions avant que le drapeau jaune n'ait été agité tout à l'heure. C'était un petit ralenti pour nous montrer ça. Mais Skinner a l'air plus rapide. On va boucler le 100e tour, il en reste 50. Ouais, Skinner qui klaxonne, hein, c'est clair et net. Le truck rouge de Mike Bliss qui n'est pas dans le tour, il n'est pas donc dans les premiers, hein, faut pas se tromper. C'est bien Sprague avec son truck jaune et bleu, blanc et bleu qui est 2e. Skinner attaque pour la tête et passe. Ouais, Skinner qui n'est que 15e du général parce que Skinner a eu un début de saison catastrophique. Il ne sera pas champion cette année non plus, il a accumulé trop de retard, mais c'est toujours un client Max Skinner. 3 pole positions cette année, mais il n'a que 5 top 10, ce qui est vraiment très peu pour lui en 15 courses. En tout cas, c'est pas assez pour être dans les 5 premiers du général, ça c'est sûr. Il a mené 2 tours, il vient donc de prendre la tête. Et Skinner, lui aussi, attend et a l'ambition de reprendre un volant en Cup Series. Le problème pour ces gens-là, pour Skinner, Benson et tout ça, c'est que après ce ralenti, on revoit Chad McCumbee qui est en train de faire des zigzags sur la piste. Et Ronan Nadet est passé à 10 cm. Attention, ils sont 3 de fond. Et Musgrave est obligé de lever le pied. Et Chad Sheffield à sa gauche. Ainsi que Bobby Hamilton Jr. qui vient de passer avec le numéro 18.
sensation très inconfortable d'être à l'extérieur quand il y a 3 voitures de fond. Ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que les vétérans des Truck Series, les meilleurs vétérans, ont du mal à trouver des volants en Cup Series parce que déjà les places sont chères, mais les nouvelles équipes qui se créent ont tendance à vouloir trouver les nouveaux jeunes pilotes de 20 ans, les nouveaux Vickers, les nouveaux Kyle Busch, et ont du mal à engager des vétérans. C'est pour ça que des pilotes aussi chevronnés que Warburton ou Ricky Craven ne trouvent pas de volant. En Cup Series, il faut attirer les sponsors, et comme on vise les... Là, je parle marketing. Oh là là, Ronan Nadet qui vient de taper le mur. Ronan Nadet qui fait une course décidément de haut et de bas. Il est en train de faire une remontée. Il a dû rater un virage. Il a dû monter tout droit. Ah oui, il y a eu un bris. Oh, quel choc pour Ronan Nadet. Ah, il a une crevaison très très brutale. Et on va l'écouter. Ça fait 2 fois que vous avez une crevaison aujourd'hui. I don't know, that time right there, the guy's done a great job. That truck was really free. C'est vraiment dommage parce que j'avais un truc super. I thought maybe we blew a right rear, but not a right front again. But, Je sais pas si on a éclaté l'arrière droit ou l'avant droit, mais ça a été très soudain. C'est vraiment dommage parce qu'on allait vite. Mais bon, ça va venir, ça va venir. C'est juste pas de chance, ah oui. Mais le problème pour Landades, c'est qu'il avait pas de points à perdre cette semaine, 5e du général, et pourtant... Allez, 33 tours à faire. Attention, Skinner, Bodine, Sprague, David Starr, il y a du monde. Hein. Marcos Ambrose, le jeune rookie, qui est parmi les requins vétérans. Parmi les jeunes, il y a aussi Timothy Peters. Et sinon, au niveau des vétérans, on trouve aussi Rick Crawford, vainqueur de la semaine dernière, et Johnny Benson. Et les Toyota Tundra trustent les premières places avec Skinner, Bodine, Sprague. D'ailleurs, Toyota avait gagné la première course de son histoire avec cet homme l'année dernière, David Rottiman, qui est le tenant du titre. Il est 12e. Il fait le forcing pour rentrer dans le top 10. Il avait apporté à Toyota la première victoire à Nashville. Là, on sent que la pression monte. On sent qu'on est dans les 50-30 derniers tours même. Regardez, c'est pas du tout la même chanson que tout à l'heure. Chad McCumbee qui fait vraiment une bonne course. Hein. Il était parti en première ligne. Ah, Timothy Peters au ralenti. Peut-être une crevaison encore une fois. Il y en a eu beaucoup aujourd'hui. Il faut noter que Ronan Nadet ne repartira pas. Il va finir au-delà de la 30e place. Ça va faire mal au niveau des points. Et Setzer aussi a abandonné. Ça fait quand même des gros clients qui vont perdre des points. Todd Bodine va faire une bonne opération, en tout cas à l'heure qu'il est. Ted Musgrave ici, il est seulement 15e pour l'instant. Musgrave qui n'a jamais gagné ici puisqu'on vient à Nashville en truck depuis 2001. Benson et Ambrose en train d'en découdre. Benson qui fait à l'intérieur et qui passe le jeune Australien. Et devant Skinner, Bodine, ça continue. Skinner qui veut gagner la première course de sa saison. D'habitude il en gagne avant la 16e course. Là, ça fait un peu tard pour lui. Il commence à perdre patience. Même vitesse pour les deux hommes. Bodine a l'air de vouloir attaquer, il a l'air plus rapide. Et derrière, ça s'explique entre David Starr et Jack Sprague. Attention, Sprague n'est pas commode à dépasser. Si j'étais David Starr, attention. Si j'étais David Starr, j'essaierais de décramponner Jack Sprague parce que tant qu'il est dans votre pare-choc, vous ne pouvez jamais savoir si vous n'allez pas finir dans le mur. Et Bodine qui essaye de faire cuire à petit feu Max Skinner, qui met une pression intense. Et Skinner, évidemment, c'est pas le premier venu. Mais il dit, je suis là.
Bodine dans sa radio en train de discuter avec son équipe qui lui dit « Ne t'inquiète pas, tu as un meilleur truck que lui sur les longs runs. Si ça continue comme ça sous drapeau vert, à chaque virage il glisse un peu plus. Sois patient. » Top 5 à quelques 25 tours de la fin. Skinner, Bodine, Starr, Sprague et Rick Crawford. Que des vétérans. Et que des pilotes qui ont ou vont peut-être de nouveau piloter en Cup. Je crois que Rick Crawford. Je crois que Rick Crawford n'a jamais piloté en Cup. Il faudra que je vérifie ça. Toujours les deux premiers en tête. Ensuite, il y a 1 seconde 1 d'avance pour les deux hommes sur Starr et Sprague. Crawford, Benson, comme on vient de le dire, Marcos Ambrose et Brandon Gogan suivent. 30 tours menés pour Skinner. C'est le meilleur total. A priori, Skinner, si ça continue, devrait empocher les 10 points de bonus donnés à celui qui mène le plus grand nombre de tours. Et si on ne connaît pas encore le gagnant, on connaît le ou les perdants du jour déjà. Denis Setzer, Ron Hornaday. David Rottiman est là pas loin, mais il n'est pas dans la possibilité de faire un résultat et de reprendre des points au général. Terry Cook et Kerry Earnhardt dans le peloton. Kerry Earnhardt a donné une interview très intéressante d'ailleurs la semaine dernière. On lui demandait, et comme on lui demande toujours, vous êtes pas frustré d'être un moins bon pilote que votre père et que votre demi-frère? Il a dit non, pas du tout. C'est lui qui a les lumières. Moi, je suis un honnête pilote. Je fais mon travail en Truck Series. Je suis très content. J'aspire à rien d'autre. Voilà, je suis pas dévoré par l'ambition, même si c'est lui qui ressemble le plus au grand Dale Earnhardt parce qu'il a la moustache. C'est pas le plus doué de la famille et il le sait. Craig Kinser qui est en train de descendre petit à petit, qui a la lourde tâche de succéder à Denis Setzer dans cette écurie de Dollar Motorsports. Là, Bodine se fait un petit peu décramponner, c'était pas prévu cette histoire. 18 tours à faire et Starr lui se rapproche. C'est vrai que les Toyota font fort aujourd'hui. Les Dodge, les Dodge, on a un peu perdu l'habitude de parler d'elles parce que il n'y a pas vraiment de ténor qui pilote des Dodge cette année. Bon, il y a Brandon Gogan, Bobby Hamilton Jr., Boston Reed, Timothy Peters, toute l'écurie Bobby Hamilton, mais bon, il n'y a pas vraiment de favoris, ce qui fait que les Dodge ont du mal à se distinguer. David Starr, qui pour la première fois de sa carrière a été contacté pour piloter en Cup. C'est vrai que ça fait 3-4 saisons qu'il est très très régulier en truck. C'est un pilote qu'on a dit fiable. C'est pas un pilote qui va vous faire gagner 5 ou 6 courses par saison. Mais c'est un pilote qui sera souvent dans le top 10. Skinner sur les retardataires, notamment Robert Richardson, numéro 1. À 12 tours de la fin, Skinner qui va peut-être s'envoler. Mais attention, la moindre erreur et Todd Bodine sera derrière lui. Attention au trafic, hein, parce que souvent ça profite aux poursuivants plutôt qu'aux poursuivis. Et Jack Sprague continue à chasser pour la 3e place David Starr. Attention à Erin Crocker devant, qui aurait été encore un peu anonyme aujourd'hui. Approche des 10 derniers tours. Qui va tenir la guitare tout à l'heure? Skinner cherche sa première victoire à Nashville et de la saison. Il ferait coup double. Skinner qui pourrait ajouter
ça, sa grande liste de trophées. J'espère pour lui qu'il a une grande maison. Oh là là, attention! Il a été très haut, la Rottiman. Ah, c'est David Starr qui a été très très haut, qui a dû perdre la 3e place, qui était en train de se subir la pression de Sprague depuis tout à l'heure. On espère qu'il n'y a pas de crevaison pour lui. Aïe aïe aïe, au plus mauvais moment pour David Starr. À 9 tours de la fin, obligé de rentrer au stand, c'est une catastrophe. Et à droite, et oui, il est tout seul. Il a frotté le mur extérieur, je crois. Ouais, c'est bien une crevaison, décidément. Il y en a eu pas mal, mais alors celle-là, elle tombe vraiment, vraiment mal pour celui qui était en train d'assurer une 3e place. Il va perdre 20 ou 25 positions sur cette histoire. Là, on voit il y a eu un petit impact quand même sur la droite. Et à 8 tours de la fin, on continue avec Rottiman, poursuivi par Bobby Hamilton Jr. En tête, Skinner est toujours devant Bodine. Rottiman, qui n'a jamais pu s'exprimer aujourd'hui, va sauver un top 10 vraisemblablement. Son truck est un peu mieux que tout à l'heure, mais vous voyez, il y a des stigmates de choc. Il n'a jamais été en mesure d'aller postuler à la victoire aujourd'hui. Au mieux, il pourra limiter la casse. Todd Bodine qui est en train de parler dans sa radio en disant donnez-moi. Ouh là là, Rick Crawford lui aussi qui vient de taper le mur. Encore une crevaison, je crois. Décidément, ça n'arrête pas. Crawford qui était lui aussi 3e du classement général. C'est très très important. C'est que des bonnes nouvelles pour Bodine pour l'instant. Tous ses rivaux vont dans le mur. Boum. On a vu Seth Zert tout à l'heure. On a vu Ron Hornaday, qui sont tous dans le top 10 du classement général, mais alors là c'est carrément un des poursuivants directs de Todd Bodine, la 3e position. Il va y avoir des changements en tête, et même si Bodine n'arrive pas à rattraper Skinner, eh ben, il sera de toute façon gagnant au niveau des points, mais nul doute il va essayer d'aller chercher la gagne. Il a rattrapé en tout cas grâce à ce drapeau jaune. Max Skinner, c'est un shootout, on va faire 2 tours. On a rajouté donc un tour aux 150 prévu. Regardez Bodine qui touche et qui pousse Max Skinner qui prend la corde dans l'avant-dernier tour. Skinner n'a pas dit son dernier mot et ça arrive derrière. Oh là là, ça va être chaud. La petite poussette de Bodine comme il faut. À la façon NASCAR. Oh là, attention Skinner, je vous l'ai dit, il n'a pas gagné cette saison. Il n'est pas content. Et ils avaient les mêmes vitesses tout à l'heure les deux hommes. Et Skinner qui contre-attaque. Attention. Ah, et ça pousse. Oh là 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 là, ça pousse. Oh là là, Skinner qui pousse et qui va dans le mur. Oh là, ça va mal finir cette histoire. Et regardez, ça passe, ils ont perdu des positions. Et c'est devant, c'est Johnny Benson qui passe en tête. Johnny Benson qui n'a pas mené un seul tour. Il est lancé vers la victoire dans le dernier tour, incroyable. Il va les gagner, Benson. Et derrière, regardez, il y a Jack Sprague qui dépasse Marcos Ambrose. Dernier virage, Johnny Benson va gagner une course. Oh là là, quel finish. Skinner qui est en travers de l'autre côté de la piste. Victoire de Benson. Incroyable, victoire de Benson qui est sa 3e de la saison. Sprague 2e, Ambrose 3e, Ted Musgrave 4e. On est fou furieux dans l'équipe de Todd Bodine. Quelle victoire inattendue. Alors là, c'est ce qu'il appelle tirer les marrons du feu et profiter de la bagarre devant lui. Il n'en revient pas, Johnny Benson. Il égale le nombre de victoires qui étaient détenues jusqu'à présent par Bodine et Mark Martin de la saison. Incroyable. Incroyable. Max Skinner et Todd Bodine ne se sont pas lâchés. Et voyez comme quoi il ne faut pas aller chercher la victoire à tout prix. Todd Bodine, bon, Skinner va être fou furieux, c'est sûr. Mais que dire de Bodine? Bodine, il joue le championnat. Il va finir, alors combien ils sont classés tous les deux? Alors Bodine est classé 8e, ça va. Ça aurait pu être pire. Max Skinner va finir 17e. Et vous voyez, Bodine, il aurait fini 2e, il aurait eu 175 points. À la 8e place, il va en avoir 147. Eh oui, c'est pas pareil, ça fait 20 points de différence. Et à l'arrivée, un championnat peut se jouer à 20 points près. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a parfois. Alors c'est pas moi qui vais apprendre à Todd Bodine à faire des calculs, mais bon, j'espère pour lui que ça se jouera pas à 20 points.
et qui ne perdra pas le titre pour ça. Pendant ce temps-là, bien, la victoire éclatante et étonnante de Johnny Benson. Incroyable. On va revoir évidemment le fait de course dans le dernier tour. Là, c'était le premier dépassement. Allez, pousse-toi de la Mike. On a vu ça des centaines de fois ça dans la NASCAR, donc dépassement viril, mais Skinner évidemment n'a pas apprécié et vient se venger. Regardez ça. Il veut faire la même chose, mais le problème c'est que ça ne tourne pas pareil. Ils vont tous les deux dans le mur. Oh là 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 là, Skinner qui essaie de se rattraper et qui va partir à la faute à la fin. Je crois qu'il a crevé. Il a eu une crevaison, on n'a pas vu la fin. Eh oui, eh oui, eh oui. Effectivement, Madame Skinner qui peut être déçue parce que c'était à portée de main et une victoire qui se refuse à Mike Skinner cette saison. Ça peut être très, très désagréable, mais c'est vrai que c'est assez drôle. Et Benson l'emporte. Ça va réduire l'écart. Il y avait 182 points d'écart entre Bodine et Benson avant. Et qui remporte la course? C'est Benson, deuxième du général. Il va revenir, allez, il va gagner une quarantaine de points. Il va revenir à 140 points à peu près. Ce championnat n'est pas terminé. Ah, Benson qui fait coup double, hein. Victoire. Et il gagne des points sur le leader du général. Il a toutes les raisons d'être heureux, Johnny Benson. Il s'y attendait pas, je pense, hein. Et la guitare, évidemment. On va l'écouter. Est-ce que vous l'auriez cru si on vous avait dit que vous gagnerez à l'entame du dernier tour? Ouais, mais j'ai vu qu'ils se touchaient, qu'ils allaient dans le mur. We saw last year Mike Skinner leading it and almost lost it, and I saw Mike was leading it there and he got roughed up a little bit. Déjà l'année dernière, Skinner menait et puis il avait zigzagué. Bon là, il s'est fait pousser. Mais quand j'ai vu qu'ils étaient sur la ligne droite avant, qu'ils se poussaient les uns les autres, je me suis dit, oulala, moi je vais tenir ma trajectoire et c'est tout. Et puis arrivera ce qui arrivera. Et puis je les ai vus monter sur l'ovale. Et moi je suis resté à l'intérieur, j'ai gardé ma trajectoire, c'est tout. J'étais dans la bonne position au bon moment. Et je suis vraiment... on était un peu survireur. La voiture trop survireuse toute la journée. Mais on avait de quoi arracher un top 5, et bah oui, avec les circonstances, on gagne. Et puis là, ça me rappelle le bon souvenir de ramener une guitare. Et je suis très content. Je ne m'y attendais pas. Il y a encore l'étiquette dessus d'ailleurs. Et je remercie mon équipe, évidemment, ils ont bien travaillé tout le week-end. Et mes partenaires. Et je remercie évidemment Toyota qui s'est impliqué dans ce championnat il y a 2-3 saisons. Et avec succès. Ça commence à payer. On savait que Toyota allait gagner parce que les Toyota ont vraiment dominé aujourd'hui. Je suis très heureux. La troisième victoire en 2006 pour Johnny Benson. Je ne sais pas s'il joue aussi bien de la guitare que George Benson, mais en tout cas... Un Benson qui joue de la guitare, c'est... Alors Max Skinner, là, ça va être intéressant. Ouais, c'est vraiment dommage. I guess if you hadn't won a race and wasn't racing for points and everything, I guess you could wreck somebody to win a race. But, ouais, s'il avait besoin d'une victoire pour gagner le championnat, je comprends qu'il fasse ça, mais là, il joue le championnat, c'est vraiment... C'est vraiment dommage parce qu'on est des super potes, on part en vacances ensemble. Mais là, bon, je suis pas très content parce qu'il a dépassé la limite. Je pense que j'aurais pas fait ça. Mais je suis revenu parce qu'il m'a poussé dans l'avant-dernier tour. C'était un peu désespéré de sa part. Et oui, c'est vrai que Skinner et Bodine partent en vacances ensemble. Comme le dit l'adage, je ne sais pas s'ils continuent à partir en vacances tous les deux. Et là, on voit la fin de l'action qu'on n'avait pas vue tout à l'heure. Skinner dans le mur, ce qui lui vaut une 17e place seulement. La victoire de Skinner au classement général. Tom Bodine va évidemment garder sa première place. 144 points devant Benson. David Rottiman, malgré sa course un peu moyenne, a réussi à arracher une 6e position. On le voit ici. Vous voyez, comme quoi, il ne faut jamais se décourager. Et il va prendre la 3e place du général David Rottiman. La mauvaise opération, c'est Rick Crawford qui l'a fait avec sa mauvaise place aujourd'hui. Et vous voyez,
Bonne opération pour Ted Musgrave qui revient, mais 239 points, ça me paraît un peu beaucoup. Même s'il reste encore 9 courses, on revoit les moments forts avec l'incendie. Le dépassement incroyable de Roland Dadé, et puis c'est les quelques contacts jusqu'au contact final du dernier tour qui nous a valu un beau rebondissement. La semaine prochaine, ça va être encore peut-être payback time lors de la revanche. En tout cas, on sera exactement là où il faut, alors que Madame Skinner est comme une folle, très déçue. Rendez-vous à Bristol la semaine prochaine pour la 17e course de la saison des NASCAR Craftsman Truck Series sur AB Motor. Not be reproduced, retransmitted, or used in any form without the authorized written consent of NASCAR Broadcasting. NASCAR would like to thank all of our loyal fans for your continued support, and we hope you enjoyed today's broadcast.